Bonjour cher Lion, on va aller voir les énergies du mois de juillet 2026. Pour vous, pour commencer, je vais prendre l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tatou pour avoir quelques idées des énergies. On va aller voir avec aussi l'oracle Sweet Divination pour avoir quelques idées, pour avoir un message gourmand pour ce mois de juillet. Après, je vais aller voir les domaines, alors professionnel, personnel, relationnel et le domaine de la santé. Pour le domaine de la santé, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, ça sera juste pour avoir peut-être des aiguillages, pour voir s'il peut y avoir une amélioration ou non. Voilà, mais je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, je peux peut-être aiguiller en fonction des cartes si je ressens quelque chose. Mais voilà. Après, pour les domaines, vous pourrez aller directement au domaine qui vous intéresse le plus en barre de description. Je vais mettre les minutes. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez faire un choix parmi 3 propositions avec l'oracle, le petit oracle des archanges pour avoir votre message des archanges. Et là aussi, je vais mettre les minutes pour que vous puissiez aller directement au message. Allez, je commence avec l'oracle de la petite voyageuse. Allez, les énergies du mois de juillet pour les lions, s'il vous plaît. J'espère que le ventilo ne s'entend pas trop dans la vidéo. Alors, on est dans une période de recherche, d'exploration. On va peut-être entamer des recherches. Vous avez déjà entamé des recherches. On va aller voir si ça aboutit, si il y aura... Oh là, c'est le vent qui c'est le vent du ventilo qui les a fait sortir. Allez, on va aller voir les énergies du mois de juillet 2026 pour les lions, s'il vous plaît. Ah ben, on a les récoltes par rapport à vos recherches. Donc, vous allez pouvoir peut-être découvrir certaines choses. Les démarches que vous avez faites pour faire des recherches par rapport à votre situation en général. Ça peut être des recherches, par exemple, sur les réseaux sociaux pour rencontrer l'amour. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais on voit qu'il pourrait y avoir des récompenses au bout de ces recherches. Allez, je vais couper. On va aller voir. Hop. On a ce côté, on recherche peut-être la protection. Ça peut être en lien avec une relation intime. Ça peut être aussi se protéger lors du sommeil. Peut-être que vous avez des mauvais sommeils. Ça peut parler d'attaque pendant la nuit. Vous voulez vous protéger. On a ce côté impuissance. Ça peut avoir, vous pourriez avoir des problèmes aussi au niveau de la sexualité. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais on voit que vous avez peut-être un mauvais sommeil et vous avez besoin d'être protégé ou de trouver une solution pour régler tout ça. Ça peut être ça, ces recherches. Vous allez probablement les trouver. En tout cas, vous voulez peut-être plus aller vers des beaux rêves que plutôt des cauchemars. On a ce côté ancrage. Vous avez peut-être besoin de faire des rituels d'ancrage pour vous aider. Après, ça peut être par rapport à une situation intime, sans parler forcément de la sexualité ou du sommeil. Vous adaptez, quand je dis intimité, ça peut être par rapport à des relations proches. On pourrait avoir des récoltes, justement, tout à l'heure je disais peut-être faire des recherches sur des réseaux sociaux pour trouver l'amour. Eh bien, il est possible que pour certains, ça soit le cas. Pour d'autres, on peut parler de réjouissance, de célébration par rapport à des recherches que vous avez pu faire avec des personnes, une ou plusieurs personnes que vous aimez. En tout cas, il y a les résultats qui pourraient être positifs pour vous et qui peut avoir des connotations positives dans le sens que c'est quelque chose qui vous passionne ou qui vous tient à cœur. Donc voilà pour l'oracle de la petite voyageuse. On va aller voir un petit message gourmand. Allez, un petit message gourmand pour les lions pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Hop. Bon, les énergies sont plutôt pas mal, même si vous traversez quelques difficultés.
On dirait quand même que vous avez de belles énergies autour de l'amour, des récompenses. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a la célébration avec les personnes qu'on aime, avec une ou plusieurs. Hein. On a le merveilleux, une période fastueuse s'annonce. Et on a la guimauve, ta sensualité et ton super pouvoir. Donc vraiment, on voit quand même que c'est une période plutôt réjouissante, merveilleuse pour certains. On peut aller jusque là. Donc c'est plutôt pas mal pour vous. Dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. On va aller voir dans les domaines, mais voilà, les énergies sont plutôt pas mal. Vous pouvez être entouré de personnes aimantes ou que vous aimez en retour, et que ce n'est pas à sens unique, c'est un amour ressenti pour tout le monde. Alors, on va aller voir le domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, je vais prendre l'oracle Mademoiselle Lenormand, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hop, de Gabriel Sanchez. Allez, les énergies autour du domaine professionnel pour les lions pour ce mois de juillet 2026. On a peut-être une fin de cycle. Quelque chose qui se termine. On passe à un nouveau chapitre dans le domaine professionnel. Domaine professionnel pour les lions pour ce mois de juillet 2026. Allez, hop. Hop, alors n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire bienveillant si cette guidance vous a parlé. De vous abonner si vous voulez voir plus de contenu et de la partager si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Alors, on parle d'une solution qui arrive. C'est quelque chose c'est une grande solution, hein, une grande ouverture. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il peut y avoir de belles ouvertures pour vous. Hein. C'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en recherche, il y a une solution qui arrive dans le domaine professionnel. Une situation peut-être qui avait été difficile jusqu'à maintenant, ou bloquée, où il y avait des portes qui étaient fermées, peut-être par rapport, par exemple, à une mutation. Là, on voit que les portes peuvent s'ouvrir pour grandir, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sûr ou de stable pour vous. C'est quelque chose qui a pris du temps. Pour certains, on peut parler d'ouverture par rapport à une entreprise familiale, peut-être qui est de génération en génération, où il y a des ouvertures. Ça date depuis quelques temps maintenant dans le domaine professionnel. Hein. On a quand même des réjouissances, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. C'est en lien avec quelque chose que vous avez perdu dernièrement. Alors, soit c'est par rapport à un emploi que vous avez perdu dernièrement et on voit qu'il y a des ouvertures, soit il y a peut-être eu une perte par rapport à une situation professionnelle. Ça peut être, par exemple, un collègue qui est parti et qui vous manque ou quelque chose comme ça. Et on voit que l'été, il y a quelque chose qui se termine, où les récoltes arrivent. Ouais, c'est les récoltes, les choses que vous avez souhaitées pourraient arriver dans le domaine professionnel. Donc c'est plutôt pas mal. On a le lys, donc il y a des améliorations. Ça peut être la justice aussi, qui a des ouvertures, des solutions par la justice. On va vers une amélioration qui peut être sincère, fiable. Excusez-moi, j'ai eu un appel. On a le lys, on a la perle qui peut parler de purification. On renettoie, on améliore les choses qui ont besoin d'être améliorées pour apporter de l'équilibre et quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Hein. On peut parler du coup d'une entreprise familiale ou d'une auto-entreprise qui a besoin d'avoir peut-être, comme je disais, un remaniement. On refait des aménagements pour apporter de la stabilité. Hein. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui a été dur. C'est en lien avec la lune noire. Pour moi, j'ai l'impression de voir un petit peu la nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être vécu des deuils, des difficultés dans le domaine professionnel et elle arrive
un moment donné pour que vous puissiez comprendre ce qui ne correspond plus dans le domaine professionnel, dans votre profession, dans l'exercice que vous faites. Il y a peut-être besoin vraiment d'une grosse purification, mais on voit qu'il y a la solution qui arrive. Donc, vous êtes en train de comprendre en faisant peut-être le bilan personnel pour comprendre ce qui bloquait, les choses qui ne vous correspondaient plus ou pas dans le domaine professionnel. Même si on voit que la lune noire plane encore un petit peu au-dessus de vous durant ce mois de juillet, il y a quand même des solutions qui pourraient arriver pour vous. Hein. On va peut-être vers quelque chose de beaucoup plus éclairé pour ce mois de juillet, même s'il y a encore quelques difficultés avec la lune noire qui se présente plus vers la fin. Donc, on peut parler... mais vous avez déjà entrepris un nettoyage. C'est encore peut-être difficile, il y a encore des choses peut-être à comprendre ou à aller voir en profondeur par rapport à vos capacités, à vos expériences de vie professionnelle. Et on voit que vous allez... Ça me dit aussi que vous avez peut-être la solution en vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose à laquelle vous pensez et qui pourrait être la solution ou vous aider à améliorer une situation qui peut-être devient difficile pour vous. Voilà pour le domaine professionnel. On va aller voir maintenant la vie perso. Et pour la vie perso, je prends pastel et coccinelle. Allez, la vie perso, les énergies autour de la vie personnelle des lions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2026, s'il vous plaît. Allez. Hop, hop. Alors, hop, hop. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. J'ai oublié de mettre le flash. Je vais mettre le flash. Vous verrez mieux. Excusez-moi. Ça risque de faire un décalage par rapport à la luminosité. Alors, on parle quand même d'une période de protection. Alors, c'est peut-être vous qui voulez protéger. On l'avait vu un petit peu avec l'oracle de la petite voyageuse. Il y a cette protection qui est sur vous. C'est vous qui voulez protéger quelque chose, hein, ou quelqu'un. En tout cas, ça fait avancer peut-être une situation, un projet peut-être ancien, une situation ancienne qui revient vers vous. Ça peut être aussi une ancienne relation où il y a eu des pertes lors de l'achat ou de la vente de quelque chose. Hein. Donc ça peut parler d'une situation personnelle où vous avez acheté ou vendu quelque chose, vous êtes peut-être fait avoir. C'est soit en lien avec un homme âgé, soit par rapport à une ancienne situation. Ça peut être un ancien achat ou une ancienne vente qui peut-être on peut parler peut-être de schémas répétitifs. Vous allez peut-être vous reconfronter à une situation similaire, une ancienne situation similaire, pour voir si vous avez peut-être compris. Et là, vous êtes en train de comprendre comment vous protéger vous-même pour avancer malgré la perte ou les choses que vous auriez pu perdre. On a quand même quelque chose de positif pour vous, mesdames, ou il y a peut-être une certitude dans la vente ou l'achat immobilière ou autre. Pour vous et un homme proche de vous, ça peut être votre compagnon, ça peut être une personne proche de vous, plutôt masculine. Il y a bien quelque chose qui se termine. Oula, hop, je vais reprendre comme ça parce que sinon, il y a quelque chose qui peut se terminer où il y a des récoltes par rapport à une femme âgée ou une ancienne situation qui vous tient à cœur. Hein. Donc ça peut être votre parent ou un parent, un grand-parent que vous aimez. Il y a peut-être eu des pertes par rapport à un héritage. Ou vous adaptez bien sûr à votre situation. Hein. Et on va vers une renaissance
Il y a des projets qui peuvent commencer à mûrir, même s'il y a eu quelques petites cafouillages par des pertes ou des vols. On voit qu'il y a un message qui vous aide à éclaircir une situation par rapport à une femme ou par rapport à un projet créatif. Et on voit que c'est plutôt que ça apporte du bonheur. Donc c'est plutôt pas mal. On a ce côté, voilà. Schéma répétitif peut-être dans votre vie, il y a quelque chose qui revient. Ça peut parler après également d'une relation karmique, sacrée, fusionnelle. Vous adaptez bien sûr à votre situation, à votre vie en fonction dont je lis les cartes. Mais on a ce côté répétition avec l'infini. C'est un lien avec des papiers administratifs ou quelque chose qui est concret, qui est en train de se concrétiser par rapport soit à un enfant, soit quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui annonce des plaisirs, où vous allez pouvoir enfin vous faire plaisir dans la situation ou dans la relation personnelle que vous pouvez, qui vous percute quand je dis ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a ce côté peut-être répétition qui revient. C'est peut-être qu'on vous invite, attention à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Elle est là pour peut-être voir si faire un test de l'univers, si vous avez compris peut-être cette situation ou la situation similaire. Mais on voit que vous vous dirigez vers un renouveau qui vous fait plaisir. Peut-être c'est le fait de penser à soi aussi, hein, qui peut être important pour vous. Vous avez peut-être pensé beaucoup aux autres et là on vous conseille peut-être de vous faire plaisir. Vous avez peut-être écrit une lettre à l'univers pour justement éviter de retomber dans ces schémas répétitifs et peut-être que vous êtes en train de travailler ou d'avoir un test de l'univers par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais voilà. En tout cas, il y a quand même un renouveau qui peut vous faire plaisir, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le relationnel. Alors, c'est sentimental, affectif, hein, vous adaptez bien sûr à votre situation. On est en vidéo générale, donc quand je lirai les cartes, vous aurez peut-être un ressenti par rapport à une personne de votre entourage, que ça soit sentimental ou affectif. Voilà. Allez, il y aura peut-être juste un message, juste une phrase, juste un mot, peut-être, qui peut vous apporter une réponse. Allez, les énergies autour des relations sentimentales ou affectives des lions pour le mois de juillet 2026. Allez, okay. Alors, hop. Alors, on parle d'une relation à laquelle vous êtes peut-être enchaîné. Ça peut être une situation avec une personne à laquelle vous êtes attaché. C'est pas forcément que vous êtes attaché ou rattaché à une personne. Il y a peut-être quand même un blocage dans la relation. Soit vous vous êtes éloigné, mais vous sentez encore cette attraction ou ça me dit emprise, mais je voyais plutôt ce côté attaché, même si vous êtes loin. Il y a peut-être ce ressenti-là qui peut être ressenti ou être relevé. On voit que ça atteint peut-être ou causer quelques soucis de votre santé. Hein. Ça peut être aussi la dépendance affective qui peut avoir des connotations pour ce mois de juillet par rapport à une personne soit qui est décédée, soit une relation qui est terminée, où il y a eu un deuil difficile et ça a été encore peut-être plus difficile avec peut-être le côté dépendance affective. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a quand même un attachement fort qui a pu causer quelques problèmes de santé par rapport à un attachement avec une personne qui est peut-être décédée ou que la relation a été ou la relation a été terminée.
Il y a peut-être un autre message, ça peut parler aussi d'une personne qui est décédée par problème de santé en lien avec une chaîne ou qui était bloquée les derniers temps avant qu'elle ne décède. Et puis il y a eu la pause et la transformation en papillon pour retrouver la paix. On voit que c'est pas forcément que ça parle de ça, hein, mais voilà, j'ai eu ce petit message, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Donc voilà. On peut parler quand même que malgré les difficultés par l'attachement que vous portez à une personne, en lien où vous avez vécu un deuil, ça peut être vous, hein, avec un couple ou avec une personne, vous avez vécu un deuil assez important et à laquelle vous êtes attachés, vous vous êtes raccrochés l'un l'autre, et on voit qu'il y a une pause qui arrive là, et cette pause va vous aider à retrouver la paix ou un apaisement significatif pour vous et peut-être un homme ou en lien avec un homme. Hein. Il y a une victoire, donc on arrive à surpasser cet attachement, ce blocage, cet enfermement que vous avez vécu dernièrement par rapport à un deuil ou une difficulté. Hein. Ouais, on est en train de sortir du labyrinthe pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Ouais. Vous avez peut-être eu vous avez peut-être des peurs sentimentales aussi. Et on voit qu'il y a une réussite où vous allez vers une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée également et plus équilibrée. Alors, on va aller voir, on a quand même une personne fidèle, fiable, ou une relation fiable et sincère, où il y a de l'harmonie, malgré qu'il y ait peut-être un attachement fort. Ça peut être un attachement positif aussi, hein, vous adaptez bien sûr à votre situation, hein, mais on voit quand même qu'il y a de l'harmonie, où vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance, une personne qui apporte de l'apaisement, de l'équilibre quand on parle avec vous. Et en tout cas, il y a un projet, ça peut être l'annonce d'une grossesse qui peut améliorer ou apporter de l'abondance pour votre relation avec la personne à laquelle vous pensez quand je lis les cartes. On voit quand même qu'il y a un projet qui est quand même assez important pour vous, qui peut vous apporter du positif aussi bien dans la créativité que dans le matériel que dans l'affectif. Même s'il y a encore cet attachement, peut-être vous avez peut-être besoin de dénouer certains nœuds, certains attachements, mais on voit que c'est quand même plutôt positif dans cette relation à laquelle vous pensez pour ce mois de juillet. On voit que c'est beau, que c'est harmonieux, que c'est une relation harmonieuse et sincère, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de beaux projets qui pourraient être rentables, que vous pourriez avoir ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va passer à la santé. Hop, la santé, je vais prendre un petit Lenormand. Swift divination. Allez, la santé pour les lions, les énergies autour de leur santé pour les lions pour ce juillet 2026. Alors on peut parler d'apprentissage par rapport à une maison, ça peut être des documents administratifs en lien avec votre maison, votre foyer, votre famille. Ça peut être une formation aussi que vous pourrez faire dans votre maison. Ça peut être du coup une formation au niveau dans le domaine de la santé. Ça peut parler à quelqu'un, je sais pas, mais ça peut parler aussi d'une période de repos avec besoin d'aller voir peut-être un autre médecin pour avoir un autre avis médical. Il y a peut-être besoin de faire des recherches par rapport à votre santé. Oh, j'ai pris beaucoup de temps. Allez, je me dépêche. Les énergies du mois de juillet, les énergies autour de la santé pour le mois de juillet pour les lions, s'il vous plaît. Juillet 2026. Attendez, je mets pause. Voilà, excusez-moi, j'avais mon chien qui voulait ouvrir la porte. Allez, on va aller voir du coup les énergies pour le domaine de la santé pour les lions, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2026. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juin. Très chaud sur la fin, mais... Allez, les énergies autour de la santé pour les signes
Lion. N'hésitez pas, je ne l'ai pas mentionné pour les autres signes que j'ai fait déjà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura plus un message percutant pour vous, ou si ce message, cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre signe ascendant ou lunaire. Ou pour avoir des compléments. Allez, on va aller voir du coup, on a quand même une fidélité auprès de vous par rapport à des personnes autour de vous pour votre santé ou votre bien-être. Ça peut parler aussi d'un médecin ou d'une personne de confiance qui vous aide dans votre bien-être, dans votre santé. Hein. Il y a des communications qui sont claires, qui sont écoutées, avec peut-être des ordonnances, ou par rapport à une ordonnance, même si il peut y avoir des blocages, on va vers un renforcement. Pour d'autres, on peut parler d'une maladie génétique ou en lien avec vos ancêtres. Ça peut être du côté féminin, mais il y a une amélioration qui peut se faire ressentir. Pour d'autres, on peut parler également d'une santé qui est un petit peu défaillante dernièrement. Hein. Vous avez peut-être eu besoin, ou vous avez peut-être besoin d'aller vous reposer dans un hôpital de jour ou dans un hôpital, mais il y a des solutions qui arrivent pour avoir une santé un peu plus fluide. On a bien ce côté besoin d'aller voir du monde, sortir. Il y a une grande cérémonie qui peut avoir une connotation ou un effet positif sur votre santé. Un grand rassemblement, ça peut être une période où on se retrouve, ça peut être aussi aller voir ou un regroupement pour le bien-être. En tout cas, il y a ce côté cœur, sentiment profond avec des personnes que vous aimez. Pour d'autres, on peut parler de quelques difficultés au niveau de votre santé du cœur. Hein. Il peut y avoir pour certains des personnes qui ont un peu de soucis cardiaques ou en lien avec le système sanguin aussi, qui peuvent avoir des conséquences sur votre état de santé. En même temps, on est l'été, donc c'est peut-être difficile de s'oxygéner avec la chaleur qu'il y a. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater également. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous hydrater. Et on voit que le mental, il tourne beaucoup. Hein. Il y a peut-être des rancœurs ou des rancunes qui atteignent votre cœur. Et donc, attention pour ça. On vous conseille de vous ressourcer dans la nature. D'aller peut-être aussi à un endroit qui vous anime, qui vous passionne, qui vous apaise votre cœur aussi. Ça peut être aussi des balades la nuit là, qui peuvent avoir une importance, peut-être au bord de l'eau pour ceux qui ont la chance d'avoir un cours d'eau ou la mer proche. Ça peut vous faire du bien pour vous ressourcer et vous aérer. Voilà pour la santé. On va aller voir le petit message des anges, des archanges. Hop, alors, vous aurez la possibilité avec la fleur, la bougie fleur en forme de rose, le coquillage orange et la pyrite. Allez, hop, on va aller voir le petit message des archanges. Allez, pour les lions, ce mois de juillet, quels sont les messages? Juillet 2026, un message pour les lions, s'il vous plaît. Hop, je vous montre que je prends bien les cartes. Allez, celle-ci pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3, la pyrite. On a celle-ci. Hop. Allez, on va prendre quelques lettres pour avoir un mot peut-être en tête, une personne. Hop. Une ville. Et pour le choix numéro 3, on a 3. C'est bon.
Voilà, j'ai dû aller hydrater un petit oiseau sauvage. J'ai mis pause, excusez-moi. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons la bougie rose. Voilà. Pour le choix numéro 2, on a le coquillage orange. Et pour le choix numéro 3, on a la pyrite. Voilà. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, n'hésitez pas à mettre pause. Je vous laisse peut-être 1 ou 2 secondes. Allez, on y va. On a l'archange Raguel. Hop. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Voilà pour le choix numéro 1. Et en lettres, on a le P, le V et le R. On a Roger, Papa, Patrick, Virginie, Viviane. Après, on a quoi? La route, peut-être. Ruby, vivre. On a la P, peut-être avec le P. On a Paris, Rome, Venise, peut-être. Très Italie. Vous adaptez, hein, vous avez peut-être un mot, une ville, un prénom qui vous vient à l'esprit, qui a peut-être une signification pour vous. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais l'enlever. Hop. Je range. Allez, pour le choix numéro 2, le coquillage, on a l'archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà pour la carte. Et on a la lettre E, G et V. Non, A, pardon, excusez-moi, j'avais cru voir V. Donc on a amour, Anne, étoile, Grégoire, Grégory. Hop, attends, voilà, la mise au point se fait. Alors après on a Elodie, Edmond. Voilà, je sais pas. Si. Géorgie peut-être. Espagne. Donc, voilà, peut-être qu'il y a un mot, un prénom, un pays qui a une signification pour vous peut-être. Voilà pour le choix numéro 2. Et pour ceux qui ont choisi la pyrite, on a l'archange Métatron, Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Hop. Voilà pour le choix numéro 3, la pyrite. Hop, on a la lettre V, D et C. Donc, on a peut-être Catherine, Didier, Virginie, Vivien, Damien, Clément, Clémence. Après, qu'est-ce qu'on a? Vivre aussi. Demain. Claire, clairvoyance. Peut-être qu'il y a un pays. Hop, je rapproche. J'ai du mal à faire. Voilà.
dériver peut-être, hein. Commencer. Voilà pour le choix numéro 3. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2026. Que ce mois de juillet soit doux, vous apporte de la douceur, de l'amour, de l'abondance, de la bienveillance également. Et n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire bienveillant qui fait toujours plaisir, de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme cette vidéo, ou de la partager à quelqu'un si ça peut intéresser une personne de votre entourage. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!